Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui encore, une nouvelle interview avec un dirigeant inspirant qui va nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'il gère son quotidien d'entrepreneur et vie perso, sa manière de gérer le stress et comment il vit sa vie d'entrepreneur. Donc bonjour Thomas, je te laisse te présenter. Donc, bonjour, Thomas, j'ai 36 ans, j'habite à Montpellier et je suis sophrologue et coach mental depuis 3 ans maintenant. Avant ça, j'étais ingénieur dans les énergies renouvelables et j'ai souhaité mettre à profit mes qualités humaines, non plus dans l'ingénierie, mais plutôt au service des gens, au service du bien-être des personnes et notamment dans le sport, puisque je suis un passionné de sport depuis tout petit et donc j'accompagne des sportifs de haut niveau, des footballeurs professionnels dans la gestion du bien-être et de la performance. J'accompagne D'accord. aussi des athlètes de haut niveau et j'interviens dans des écoles supérieures aussi auprès des étudiants pour apporter des techniques de gestion du stress pour ce public. Voilà. Et ayant été moi-même très stressé quand j'étais étudiant, je leur apporte toutes les clés que je connais maintenant pour les aider au mieux. D'accord, donc tu es presque un spécialiste de la gestion du stress, on peut dire. Et je voudrais savoir comment toi, est-ce que tu gères au quotidien ton stress par rapport à la gestion de ton entreprise, justement. En fait, effectivement, c'est mon quotidien et c'est ce que j'apporte aux autres. Et donc, l'un de mes outils principaux, c'est la planification. Le fait de D'accord. planifier, d'avoir des objectifs annuels, mensuels, me permet d'avoir comme un GPS qui me guide sur mon chemin. Et en fait, ça me permet de me raccrocher à du factuel, à du concret, hein, jour après jour, je sais où je dois aller. Donc, ça m'aide à gérer ce stress. Également, une autre technique, c'est la sophrologie. Je la pratique moi-même avant de la faire pratiquer aux autres, ce qui me permet aussi de rester serein, calme et de gagner en clarté mentale aussi. Tu as parlé de planification, donc est-ce que ça fait partie de tes routines ou de tes habitudes que tu mets en place pour avoir cet équilibre mental ou physique dans la gestion du stress? Alors, pour avoir un équilibre entre l'aspect physique et mental, je dirais plutôt que c'est le sport, pratiquer les activités physiques qui Le m'aident sport. à vraiment gérer les deux. Je sens que quand pendant plusieurs semaines je ne fais pas de sport, Mhm. je le ressens vraiment au niveau mental, au niveau du stress. Donc j'essaie de planifier au moins plusieurs tennis par mois ou alors Mhm. d'aller jouer au paddle. Ça me Mhm. permet vraiment de décharger la pression et physiquement d'évacuer ce stress. Ouais, Et donc. j'ai la chance aussi de me déplacer à vélo tous les jours dans Mhm. Montpellier. Donc, cette petite activité quotidienne aussi, je sens que ça me fait du bien. Mhm. Donc tu mets vraiment en relation le corps et les émotions ou les ressentis, en fait, ce lien qu'il peut avoir et qui permet effectivement de pouvoir décharger de manière à avoir un meilleur équilibre. Ok, super. Comment est-ce que tu gères l'équilibre entre ta vie pro et vie perso? C'est encore assez instable, D'accord. cet équilibre. Je Mhm. ne l'ai pas encore vraiment bien trouvé, Mhm. euh, mais je m'améliore là-dedans. Les premiers temps, je travaillais dans mon salon, par exemple. Et Mhm. c'est vrai que de s'installer dans son salon le matin, il y a un peu le bazar de mes enfants, etc. Donc, je sentais que c'était chargé. Mhm. Et je me suis aménagé du coup depuis quelques mois une pièce, un bureau spécial dans une pièce chez moi. Et je sens que j'ai gagné déjà en concentration, en Mhm. clarté mentale. Mhm. Et de temps en temps aussi, je vais travailler dans des espaces de coworking. Ça me permet d'avoir un peu plus de concentration. Et je sais que j'ai un métier aussi qui est très prenant le week-end, parce que je peux aller assister à des rencontres ou à des compétitions que les sportifs que j'accompagne réalisent. Ce qui fait que, de temps en temps, le week-end, je suis aussi sollicité Mhm. sur des activités professionnelles. Donc, voilà, cet équilibre vie perso, vie pro, il est encore en train d'être cherché, quoi. D'accord. Bah, c'est vrai que on est en constante euh, recherche, de rééquilibrer, de mettre des choses en place en fait, de manière à avoir justement cet équilibre sans trop être au boulot mais sans oublier aussi un peu la vie perso et de famille, mais aussi d'activités propres Ouais, et personnelles avec soi, avec ouais, soi. c'est vrai, ouais. Quelle pratique ou outil est-ce que tu utilises pour rester positif malgré les difficultés que tu peux rencontrer dans le cadre de ton Mm. activité? Déjà, la méditation, Oui. ça m'aide beaucoup Mhm. à
à me recentrer, à ressentir. La sophrologie aussi, ça m'aide beaucoup à visualiser des moments forts de ma vie, des succès, etc. C'est quelque chose qui m'aide à rester positif. Et également, j'ai un cahier. Tous les soirs, j'écris avant de me coucher les moments positifs de ma journée. Et ça, c'est un peu le trésor que je me constitue pour mon estime de moi, ma confiance en moi. Parce que jour après jour, je note dans ce cahier mes succès, mes kiffs, etc. Ça peut être un bon repas, un moment de partage avec un ami ou des choses positives qui me font arriver au boulot. Et sur 2025, là, j'ai déjà 300 moments positifs sur cette année-là. Et quand je prends le temps de les relire, en fait, c'est un coup de boost sur ma confiance, mon estime. Ah, super. Bonne pratique, bonne pratique. Je conseille. Quel est pour toi le rôle ou l'importance des réseaux et de partage d'expériences avec des pairs d'autres chefs d'entreprise, par exemple? En fait, c'est essentiel d'avoir un réseau. Moi, à la base, je suis quelqu'un d'assez solitaire et je pensais que j'allais pouvoir m'en sortir un peu tout seul par moi-même. Et finalement, quand je participe à des réunions d'entrepreneurs, quand je fais des conviviales avec la CPME, notamment le syndicat des moyennes entreprises, eh bien, c'est ce partage d'expérience entre dirigeants qui fait un coup de boost, en fait, parce qu'on se rejoint sur certaines problématiques, on a un partage d'expérience. Et également, j'ai eu la chance d'avoir un mentor quand j'ai débuté il y a 3 ans, Loïc, le préparateur mental, qui m'a appris sous son aile pendant plusieurs semaines et m'a expliqué le métier de préparateur mental. Et ça m'a vachement aidé. Ça a été vraiment un accélérateur pour aller plus vite et éviter certains pièges, etc. J'ai également j'ai attaché les services d'un business coach. Ça aussi, il y a quelques mois, le fait de travailler avec ce business coach pour retravailler sur ma cible, sur mes objectifs, sur mon discours commercial, mon approche commerciale et on va dire le mot, mon offre commerciale. Voilà, ça m'a vraiment mis un gros coup de boost et je suis beaucoup plus à l'aise maintenant dans la manière dont j'aborde, où je réponds aux clients qui me sollicitent. D'accord, donc c'était quand même important pour toi d'avoir pu être suivi et accompagné par ces personnes-là. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un dirigeant qui hésite à se faire accompagner par peur de manquer de temps ou de ne pas avoir de résultats? En fait, c'était ma crainte au début, et c'était la vision que j'en avais de me dire, je n'ai pas trop de temps en fait à consacrer avec des coachs parce qu'il faut que j'avance sur mon entreprise, etc. Je suis quelqu'un d'assez solitaire à la base, donc je pensais que j'allais m'en sortir tout seul. Et du moment où j'ai travaillé avec ce business coach, avec des coachs mentaux aussi, j'ai senti que c'était vraiment un accélérateur. J'allais beaucoup plus vite. Le fait de réfléchir à plusieurs, d'avoir différentes approches, différents outils qui étaient complémentaires aux miens, ça a été un vrai coup d'accélérateur. J'ai vraiment gagné du temps, gagné en clarté mentale et je suis allé beaucoup plus vite. D'accord, donc plus éclairé, gagner du temps justement, alors qu'on a l'impression peut-être d'en perdre, effectivement. Ouais, vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait des bons en fait. Là où je faisais des petits pas chaque jour, là je faisais vraiment des grands bons et j'en récolte vraiment les bénéfices à l'heure d'aujourd'hui. D'accord, ok, super. Thomas, est-ce que tu as eu des moments difficiles dans la gestion de ton entreprise et comment est-ce que tu les as surmontés? Effectivement, j'ai eu plusieurs moments difficiles depuis 3 ans. Le premier, ça a été finalement je me suis rendu compte que les gens, ils n'attendaient pas après moi pour avancer. Là où j'avais l'impression que, ça y est, je suis formé en tant que sophrologue, en tant que coach mental, et de fait, les gens vont me contacter. J'avais collé ma plaque sur mon devant de porte, j'ai créé mon site internet, donc je m'étais dit, ça y est, les gens vont venir vers moi, alors que pas du tout. Il faut vraiment être proactif et ça m'a challengé, ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Moi qui aime bien, voilà, comme je disais tout à l'heure, ce côté un peu solitaire, maintenant j'ai dû sortir de ma zone de confort et aller au-devant d'entreprises, au-devant de clubs pour me vendre, parler de moi, me vendre. Ça aussi, c'était la deuxième difficulté, c'était d'arriver à parler de soi. C'est finalement un exercice qui n'est pas évident, parler de soi, de se vendre.
Ça challenge un peu notre syndrome de l'imposteur. Donc finalement, là aussi, petit à petit, j'ai gagné en assurance. L'une des difficultés aussi, ça a été d'arriver à se fixer une valeur, un prix aussi, hein, par rapport aux concurrents, par rapport à la valeur du marché. C'était quelque chose d'assez difficile et c'est vrai qu'au début, j'avais plutôt tendance à sous-estimer ma valeur. Et ça m'a même des fois porté préjudice parce que certaines personnes m'ont indiqué qu'ils ne travaillaient pas avec moi parce que mon prix était trop bas. Ça décrédibilisait finalement tout ce que je pouvais apporter. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, le fait de travailler avec un business coach, ça m'a permis de me situer dans le marché, de prendre conscience vraiment de ma valeur ajoutée auprès de mes clients et d'arriver à me situer. Et donc tout ça, ça t'enlève du stress, ça te met en confiance, voilà, par rapport à une estime de soi, plus effectivement ce dont on parlait, la méditation ou la sophrologie, qui t'ont permis en fait, et qui te permettent encore de te sentir plus à l'aise dans ton rôle, dans ta fonction d'entrepreneur. Je me sens plus aligné aussi avec mes valeurs, je me sens plus aligné avec qui je suis, avec ce que j'ai envie d'apporter. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Quand on est aligné avec ce qu'on veut, ce qu'on fait, qui on est, ça va beaucoup plus vite. Donc gestion du stress, ça se met en parallèle avec aimer ce qu'on fait, avancer dans ce qu'on fait, être équilibré dans son activité, dans sa vie perso. En fait, finalement, le stress, je le ressens comme tout le monde. C'est parce qu'on est coach mental, sophrologue, qu'on a plus de stress. Non, c'est vraiment, j'ai une autre vision du stress qui est plus inhibante, qui est surtout stimulante. Quand j'arrive dans une classe, qu'il y a une vingtaine, une trentaine d'élèves qui sont face à moi, en fait, je suis stressé, mais d'une énergie où il me tarde de démarrer, de commencer et d'animer mon atelier. Finalement, à un moment donné, ton stress te nourrit pour ton activité. Super. Thomas, merci beaucoup pour cette interview. Merci d'avoir partagé tes expériences. Tu as un mot à dire, un mot de la fin ou... Si, je trouve que merci déjà pour l'interview. Merci de me donner la parole. Et voilà, je vous encourage à vous poser les questions. Est-ce que le stress que je ressens en tant que dirigeant, est-ce que je suis en capacité de le surmonter ou est-ce qu'il est vraiment trop handicapant? Et auquel cas, je vous encourage vraiment à vous faire accompagner, hein, peu importe quel thérapeute, mais voilà. Allez-y, franchissez le pas parce que ça vaut vraiment le coup. Eh bien, merci donc à Thomas. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview de dirigeants. N'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse, de manière à ce que vous puissiez partager vos expériences, vos manières de gérer le stress, de gérer votre équilibre vie pro, vie perso. Merci à tous et à la prochaine. Ciao!